On dit que le deuil rassemble, mais je trouvais cela plus efficace pour révéler qui n'a jamais vraiment été de votre côté. La pluie glissait sur le revers noir de mon manteau tandis que je me tenais au bord de la tombe de mon père. Ce n'était pas une forte averse, juste assez pour brouiller le monde en une tache grise, assortie au creux qui se serrait dans ma poitrine. La voix du prêtre s'éleva par-dessus le bruissement des feuilles, prononçant la bénédiction finale sur un cercueil qui contenait plus que le corps de mon père. Il contenait le dernier rayon de paix que j'avais connu. La foule autour de la tombe n'était pas nombreuse, juste une famille et des amis triés sur le volet. La plupart portaient des masques solennels, mais je pouvais voir à travers la compassion en plastique. Mes cousins chuchotaient en cercle serré, leurs yeux se fixant sur moi comme un point d'interrogation ambulant. L'héritage de mon père avait toujours attiré à la fois l'amour et l'envie. Maintenant qu'il était parti, les couteaux étaient sortis. Céleste se tenait à ma gauche. Ma femme, ou plutôt, la femme qui prétendait l'être autrefois. Son parapluie flottait au-dessus de sa tête. Pas la nôtre. Elle ne m'avait pas regardé de toute la matinée, pas une seule fois. Ses yeux scrutaient l'horizon comme si elle attendait un taxi, sans pleurer un homme qui avait un jour appelé sa fille. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis l'hôpital. Dès que le moniteur cardiaque de mon père s'était arrêté, ses dernières tentatives pour faire semblant de faire équipe s'étaient effondrées. Ce prétexte s'était évanoui lorsque la dernière pelletée de terre avait atterri sur le cercueil. Céleste s'était approchée juste assez près pour que je sente la brume froide de son parfum. Trop fort, trop sucré. Elle sortit une enveloppe en papier craft de son sac à main, la brandit comme un trophée, avec un léger sourire narquois, dit « Ta fortune familiale est ton héritage. Ils m'appartiennent légalement maintenant. » Je ne bougeais pas, ne sciais pas. Je fixais simplement l'enveloppe comme si elle allait disparaître. Elle se pencha, d'une voix basse mais sèche. Les biens de Réginald, ses obligations, la procuration. Il me l'avait cédé. Tu étais trop occupé à jouer les beaux gosses pour le remarquer. Avant que je puisse répondre, 2 autres silhouettes se sont approchées d'elle. Mes enfants. Ava, 22 ans. Jordan, 18 ans. Le rouge à lèvres d'Ava était trop foncé, trop délibéré, et ses bras étaient croisés sur sa poitrine comme si elle gardait un secret. Jordan refusait de me regarder dans les yeux. Sa mâchoire était serrée, une posture que je reconnaissais car c'était la mienne à l'époque où je pensais encore que l'amour garantissait la loyauté. Nous changeons notre nom de famille en Holden, dit Ava d'une voix cassante mais claire. Holden. Le nom du nouveau mari de Céleste. L'homme qu'elle appelait un vieil ami de son cercle de galerie. L'homme à qui j'ai prêté de l'argent autrefois. Une erreur que j'avais répertoriée bien avant aujourd'hui. Tu es mort pour nous de toute façon, ajouta-t-elle. Son regard n'exprimait aucune malice, seulement de la conviction, comme si elle avait répété son texte devant un miroir. L'air dans mes poumons s'arrêta. Quelque chose d'ancien et d'amer s'épanouit dans ma poitrine. Ni chagrin, ni rage, juste de la lucidité. Mon regard passa d'Ava à Jordan, toutes deux vêtues de noir, toutes deux choisissant la trahison et les tenues de soirée. J'aurais pu parler, m'en prendre à moi, faire une scène, les forcer à justifier leur cruauté, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête une fois et me suis détournée. La boue aspirait mes chaussures tandis que je marchais vers la voiture qui m'attendait. Je n'ai pas pris la peine de me retourner. Ni vers la tombe, ni vers les gens que j'appelais autrefois ma famille. La pluie ne cessait pas. Au contraire, elle s'intensifia, tombant comme des torrents de jugement. À l'intérieur de la voiture, le silence m'enveloppait plus étroitement que mon manteau. Le chauffeur ne parlait pas. Il n'en avait pas besoin. C'était l'un des miens, un vieil ami d'autrefois. Céleste a transformé ma vie en un scénario qu'elle pouvait réécrire. Je lui ai donné une adresse, pas celle de chez moi, ni celle du lotissement où j'habitais depuis mes 20 ans. Cet endroit ne m'appartenait plus, ni techniquement ni sentimentalement. J'ai pris mes quartiers dans un modeste motel à 30 mètres de la ville. Payé en liquide, autre nom, autre énergie. La chambre sentait le vieux pain et la capitulation silencieuse. Mais la capitulation n'était pas la raison de ma présence ici. Ce n'était pas une retraite. C'était une prise de position. J'ai sorti l'enveloppe de mon manteau et l'ai ouverte. Elle avait tout classé,
déplacé ses biens, pris le contrôle. Les papiers étaient propres, presque trop propres, mais j'ai reconnu les signatures. Certaines étaient authentiques. D'autres étaient mal datées. Cela aurait de l'importance plus tard. Je me suis assis sur le lit, le plastique encore attaché au coin du matelas, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le dossier que j'avais intitulé « Résurgence » et j'ai fait défiler les pages. Ces 3 dernières années, j'avais tout documenté, les déplacements erratiques de Céleste, les fonds non comptabilisés, les virements anonymes. Tout a commencé par une alerte de notre banque, $140 virés sur un compte de Capital Investissement. Je ne l'avais pas reconnue. Quand je l'ai interrogée, elle a mis ça sur le compte d'une œuvre caritative. Mais le nom de Holden, je ne l'avais pas confronté à ce moment-là. J'avais simplement observé. La patience, j'avais appris, était la lame la plus tranchante dans une guerre silencieuse. Avec l'aide de Marcus alors, un expert comptable judiciaire avec plus de secrets que de clients, j'ai monté un dossier. Comptes offshore, sociétés écrans, même un micro dans le bureau de son avocat. Tout cela soigneusement conservé et horodaté, pas pour un tribunal, mais pour quelque chose de plus important. Voyez-vous, ce n'était pas une question de vengeance. Ce n'était même pas une question d'argent. C'était une question de vérité, de poids. Je ne voulais pas leur faire de mal. Je voulais qu'ils portent les conséquences de leur choix comme des briques dans leur poche, les tirant vers le bas à chaque fois qu'ils essayaient de flotter. Je me suis adossé au matelas dur, la pluie tapant à la fenêtre comme un métronome. La voix de mon père résonnait faiblement dans ma tête. Dans la vie, Graham, on n'élève pas la voix pour se faire entendre. On construit tellement de silence qu'ils entendent la vérité de toute façon. Je l'honorerai. Pas avec du bruit, pas avec des flammes, mais avec l'effondrement. Une brique à la fois. La chambre de motel était froide. Le genre de froid qui ne venait pas du temps, mais du silence pesant qui suit la trahison. Le chauffage ronronnait dans un coin, diffusant à peine de la chaleur dans l'air glacial. J'étais assis près de la fenêtre, sans regarder dehors, mais écoutant le vent s'abattre sur les murs fins, le grondement sourd de la circulation à 2 rues de là. Il faisait la fête quelque part à l'autre bout de la ville, trinquant, riant, commençant un nouveau chapitre. Il croyait avoir gagné. C'est ça, les gens comme Céleste et Holden. Ils ne vérifient jamais les fondations. Ils n'admirent que la vue du dernier étage. Mais moi, j'ai construit la maison. Je connaissais chaque fissure dans les murs, chaque faille sous la peinture. Ils pensaient m'avoir enterré aux côtés de mon père. Ils pensaient que l'enveloppe de manille était le dernier clou au cercueil de ma pertinence. Ce que Céleste ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'elle avait traversé un labyrinthe. J'ai conçu l'affaire il y a des années. Dès que j'ai vu le premier fil commencer à s'effilocher, je n'ai pas tiré dessus. J'ai resserré les liens, plus intelligemment. Il y a 3 ans, j'ai découvert le premier mensonge par hasard. C'était un virement bancaire de $112 500 de notre compte joint vers le fonds d'une galerie privée à Zurich. Je ne l'avais pas autorisé. Céleste m'a dit que c'était un don. Un artiste émerge que je m'entore, a-t-elle dit avec un clin d'œil et une gorgée de vin. J'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai laissé passer, mais j'ai vérifié à nouveau la semaine suivante. Et la semaine d'après, l'artiste était Holden. Pas seulement un marchand d'art, comme elle le prétendait, mais un homme spécialisé dans le blanchiment d'actifs de luxe via des galeries offshore. Un homme avec 2 faillites sous un nom et une société écran sous un autre. J'ai commencé à creuser discrètement, délibérément. Je ne voulais pas de confrontation. Je voulais des preuves, des indices, un modèle. C'est là que j'ai fait appel à Marcus. Marcus Allori n'était pas n'importe quel expert comptable. C'était le genre d'homme con. Je n'ai pas trouvé ça sur Google. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fusion d'entreprises à Dubaï en 2010. Il avait la réputation de dénoncer les sabotages financiers sans laisser d'empreinte. Quand je l'ai appelé, je n'ai pas eu besoin de m'expliquer. Il est sorti de sa retraite parce que je le lui ai demandé. Nous nous voyons 2 fois par mois, toujours dans des endroits différents, des restaurants, des bancs publics, des halls d'hôtels au hasard. Je lui ai donné des relevés bancaires, des historiques de transactions,
des notes de frais que Céleste n'avait jamais cru lire. Il a suivi l'argent et cela nous a conduits à travers un réseau de comptes qui démontrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une liaison. C'était une élimination orchestrée. Céleste ne trichait pas seulement. Elle se positionnait. Elle avait soudoyé son avocat spécialisé en divorce pour qu'il antidate les documents de règlement au cas où je contesterais le testament. Elle avait même transféré une partie des investissements de mon père dans une fiducie qui la désignait comme seule dirigeante. Sur le papier, tout semblait ficelé. Elle avait planifié tout cela avec la précision de quelqu'un qui ne voulait pas seulement partir, mais effacer. C'est là que j'ai changé d'approche. J'ai commencé à disparaître. D'abord, j'ai renoncé à quelques sièges au conseil d'administration, affirmant me concentrer sur mon bien-être. Ensuite, j'ai vendu mon appartement en centre-ville, puis ma maison au bord du lac. En public, cela ressemblait à une réduction de mes effectifs. En privé, je transférais tout dans une société holding enregistrée sous un trust neutre que j'avais créé 10 ans plus tôt. Tous les chemins menaient encore à moi, mais pas directement. Plus maintenant. Céleste l'a à peine remarqué. Elle était trop focalisée sur l'apparence. L'image de la veuve endeuillée, de la femme autonome renaissant des cendres d'un mari autoritaire. Elle a commencé à faire des apparitions dans la presse sous prétexte de développer sa galerie. Ava et Jordan ont suivi. Nouvelle garde-robe, nouveaux amis, sourire public. Ils pensaient que je m'éteignais. Je les ai laissés croire cela, car il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de quelque chose de plus permanent. Je ne voulais pas les voir souffrir. Je voulais qu'ils s'effondrent. Je voulais que les systèmes mêmes qu'ils manipulaient deviennent les mécanismes de leur effondrement. La précision était primordiale. Alors, j'ai élaboré un récit auquel ils pourraient croire. J'ai laissé quelques dettes impayées, ignoré les appels d'anciens partenaires commerciaux, et même laissé un tabloïd à publier un article suggérant que j'avais été exclu du testament. Pendant ce temps, Marcus et moi constituions un dossier plus épais que l'annuaire téléphonique que nous avions près du téléphone fixe, à l'époque où les gens se souciaient encore d'appeler. Nous avions des dates, des signatures, du son. J'avais installé des enregistreurs dans mon bureau bien avant de la soupçonner. Une habitude, née d'années de réunions où la confiance était une monnaie d'échange, que je n'ai jamais beaucoup utilisée. Un de ces enregistrements. Céleste racontant à Holden. Une fois qu'il est parti, tout bascule. On rendra ça légal après les funérailles. Il est trop sentimental pour se battre. J'ai sauvegardé celui-là 2 fois. Je l'ai appelé confiance. De retour au motel, je me suis penché sur ce mot pendant un moment. Ils étaient confiants. C'est ce qui a rendu les choses si faciles. La confiance aveugle les gens, les rend paresseux. Je n'étais plus en colère. J'étais en colère la première année, quand j'ai réalisé que mes enfants ne croyaient pas seulement aux mensonges, mais les contribuaient à les façonner. Quand j'ai vu Ava retoucher des photos de vacances pour m'exclure, quand Jordan a arrêté de m'appeler papa et ils ont commencé à m'appeler son. Mais le chagrin a le don d'atténuer les effets de la colère. Maintenant, la clarté régnait. La succession de mon père n'était pas seulement un ensemble de biens. C'était un déclencheur, un test, la clause du testament sur l'aptitude mentale et la capacité juridique. Céleste pensait que c'était une faille qu'elle pouvait exploiter. Mais ce qu'elle ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais contribué à la rédiger, pas seulement les mots, mais l'intention. Mon père avait insisté pour que nous incluions une clause prévoyant que tout lui serait transféré si j'étais reconnu légalement compromis. J'ai accepté avec joie, car je savais que cette clause la pousserait à agir. Ce n'était pas un piège. C'était une invitation. De retour dans cette chambre de motel, j'ai examiné le plan que Marcus et moi avions finalisé. Nous avions des échéanciers, des sociétés écrans, des dispositifs de sécurité. Nous avions même une agence de relations publiques en attente. Tout était en mouvement. Je ne faisais plus partie de leur monde. J'étais le fantôme qu'ils pensaient avoir enterré. Mais les fantômes ne se reposent pas. Ils hantent. Et je ne faisais que commencer. Le cabinet de l'avocat était en centre-ville, à un immeuble en grès brun, orné de cuivre et de vieux secrets. Le genre d'endroit où rien de clinquant ne se passe jamais.
Mais où tout ce qui est important se produit. Je suis arrivé en avance, non par impatience, mais par maîtrise de soi. Je voulais choisir ma place, m'installer dans la salle avant le début du spectacle. La réceptionniste, une femme au chignon serré et au sourire encore plus crispé, m'a à peine jeté un coup d'œil avant de sonner à la porte. Elle n'avait pas besoin de mon nom. Mon père avait été leur plus ancien client. À l'intérieur, les murs sentaient le cèdre et la confidentialité. Je suis passé devant les portraits encadrés d'anciens associés, des hommes qui semblaient vivre de cigares et d'influence. La porte de la salle de lecture était légèrement entr'ouverte. J'y suis entré. C'était exactement comme je l'avais imaginé. Des murs lambrissés de noir, une table en chêne polie au centre, et le même flacon de scotch qui était resté intact depuis la dernière mise à jour du testament de Réginald Mallery. J'ai pris la chaise la plus proche de la fenêtre. La lumière du soleil entrait obliquement à travers les stores mi-clos, tranchant la table comme un couteau. C'était symbolique. Cette pièce avait nous avons été témoins de décennies de jeux de pouvoir. Aujourd'hui ne serait pas différent. Je les ai entendus avant de les voir, le claquement des talons, un rire faux dans cette voix voilée que j'aimais tant. Céleste est entrée comme une femme arrivant pour un couronnement. Elle portait du noir, encore sous le charme du veuvage, mais ses yeux brillaient. Son bras était passé autour de Holden, qui paraissait étrangement frais pour quelqu'un en deuil. Il n'a pas pris la peine de porter une cravate. Ava et Jordan suivaient. Ava portait des lunettes de soleil de marque, même si nous étions à l'intérieur. Jordan consultait son téléphone, ses pouces bougeant rapidement. Il ne me regardait pas. Je ne les regardais pas. Maître Hartley, l'avocat de la famille, est entré en traînant les pieds avec son absence habituelle de cérémonie. C'était un homme gris, costume gris, cheveux gris, voix grise. Mais sous cette neutralité se cachait quelqu'un qui avait vu du sang couler dans les salles de réunion et des larmes signer des contrats. Il nous adressa un signe de tête et s'assit. « Merci d'être là », commença-t-il. En tant que gestionnaire de la succession de Réginald Mallery, il est de mon devoir de lire ses dernières volontés. Et testament révisé il y a 6 mois. Céleste se redressa. 6 mois, répéta-t-elle. Hartley ne la regarda pas exact. Cette révision était mon idée. Il y a 6 mois, alors que mon père était lucide, provocateur et silencieusement furieux de ce qu'il soupçonnait sans pouvoir le prouver. Nous étions assis ensemble dans son bureau. Il avait bu du bourbon. J'avais pris du thé. Je lui avais tout raconté, pas seulement sur Céleste, mais aussi sur les enfants, la manipulation, le positionnement. Et il ne m'avait pas demandé pourquoi je n'avais pas rendu l'affaire publique. Il avait simplement hoché la tête et dit, alors donnons-lui exactement ce qu'elle pense vouloir. De retour dans le présent, Hartley ouvrit l'enveloppe et déplia le testament. Le silence s'installa. À mon fils, Graham Réginald Mallery, il lut, je lègue l'intégralité de ma succession, y compris, mais sans illimité, Mallery Holdings, le vignoble familial de Napa, la fondation Mallery et tous les portefeuilles d'actions associées, à condition qu'il reste juridiquement et mentalement sain pendant 1 an après la date de mon passage. Un silence. Je ne bougeais pas. Céleste cligna des yeux, puis sourit. C'était le sourire de quelqu'un qui pensait avoir repéré la faille. Et si mon fils était reconnu compromis, légalement impliqué, mentalement inapte ou autrement incapable de remplir ses devoirs, la propriété passerait à Céleste, Mallery et ses héritiers désignés. Les griffes étaient là. Je sentais l'énergie dans la pièce changer. Céleste tendit la main et serra le genou de Holden sous la table. Jordan se pencha en arrière, satisfait. Ava retira ses lunettes de soleil comme si elle voulait juste quelque chose. Il ne réalisait pas que Klaus n'était pas un cadeau. C'était une mine antipersonnelle. La voix de Céleste était mielleuse. Combien de temps a-t-il dit ? 1 an, demanda-t-elle. Hartley lui lança un regard perçant. Exact. Dans 1 an, se tourna-t-elle vers moi. Je suppose que vous voudrez un concours. Je me penchai en arrière, la voix calme. Pas besoin. C'est exactement ce que nous avions convenu. Son sourire vacilla légèrement. Toi et lui ? J'ai hoché la tête. Nous avons rédigé cette clause ensemble. Hartley n'a pas bronché. Il savait.
Les sourcils de Céleste se sont froncés. Alors pourquoi aurait-il imposé des conditions à la succession? Parce que j'ai dit qu'il voulait te donner juste assez de marge. Holden s'est éclairci la gorge. C'est absurde. Qui risquerait ainsi sa succession? Je l'ai regardé pour la première fois. Vraiment. L'homme était aussi sûr de lui qu'une eau de Cologne, mais je sentais la panique sous-jacente. Quelqu'un qui savait comment fonctionne la cupidité, ai-je dit. Quelqu'un qui comprenait que la trahison ne se résume pas à des couteaux. C'est une question de contrat. Hartley a continué sa lecture. Des demandes à des œuvres caritatives, des primes pour le personnel, même une provision pour un chien de famille que nous n'avons jamais eu. Mais Réginald plaisantait toujours à ce sujet. Céleste a arrêté d'écouter. Elle calculait déjà, essayant de déterminer combien de temps il faudrait pour déclencher la clause. 1 an, 12 mois, 52 semaines. Elle essaierait tout. Procès, scandale. Des diffamations. Je l'ai accueillie avec plaisir. Plus elle jouait le rôle, plus elle se montrait. Car voici ce qu'elle ne comprenait pas, les griffes n'étaient pas là pour la protéger. C'était un appât. Je me suis levée quand Hartley a refermé le dossier. Personne d'autre n'a bougé. Ils étaient encore figés dans l'écho de ce qu'ils pensaient être une victoire. Félicitations, ai-je dit doucement. Tu viens d'hériter de la tempête. La voix d'Ava a brisé le silence. Tu bluffes. Je l'ai regardée, l'espace d'un instant, j'ai revu la petite fille qui grimpait sur mes genoux et me suppliait de lui lire des histoires avant de dormir. Mais cette fille était partie depuis longtemps, remplacée par quelqu'un qui privilégiait le statut social à la vérité. Je ne bluffe pas, ai-je dit. Je construis. Puis je me suis retournée et je suis sortie. Un silence de cœur résonnait derrière moi comme des applaudissements. Je n'avais pas besoin de leur permission ni de leur validation. J'avais mieux. Un plan et du temps. Exactement 1 an. Les prêteurs sur gage sentent la défaite. Le genre d'endroit où l'espoir renaît. On échange la bague contre de l'argent et on la réduit à des dollars. J'en suis entré dans une juste après-midi. Les nuages étaient lourds au-dessus de ma tête, assez bas pour me serrer la poitrine. Je n'ai pas bronché au tintement de la sonnette ni au fait que le vendeur ait à peine levé les yeux de son journal. Il avait vu des milliers d'hommes comme moi. La différence, c'est que je n'étais pas là pour survivre. J'étais là pour mettre fin à quelque chose. J'ai sorti la bague de ma poche, effleurant du pouce la gravure intérieure. Toujours nous. Céleste l'avait choisie elle-même. Platine de bon goût. Pas de diamant. Une élégance discrète, comme elle l'appelait. À l'époque, je la croyais. À l'époque, je croyais tout. Je l'ai posée sur le comptoir en verre comme n'importe quel autre objet, pas la dernière relique d'une vie que je croyais éternelle. Le vendeur a finalement levé les yeux, l'a examinée d'un œil, puis a sorti une petite loupe. Belle taille, bon état, valeur sentimentale. Non, ai-je dit. Il a haussé un sourcil comme s'il ne me croyait pas, mais il n'a pas redemandé. Il a juste hoché la tête et, 30. J'ai hoché la tête en retour. Il a compté les billets comme si c'était des pièces. Je n'ai pas attendu de reçu. Je n'ai pas regardé la bague lorsqu'il l'a glissée dans un plateau derrière la caisse. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de conclusion. Cette bague avait autrefois représenté l'unité. Maintenant, elle ressemblait à des menottes. Je suis ressortie plus légère. De retour dans la voiture, j'ai regardé les gens traîner les pieds sur le trottoir. Des vendeurs poussant des chariots. Des adolescents riant trop fort. Un homme hurlant sur un parc-mètre. La vie continuait. Indifférente aux jeux de trahison et d'héritage qui se jouaient dans les quartiers chics et les cabinets d'avocats. Céleste avait emménagé dans l'arène et la propriété le lendemain de la lecture du testament. Une propriété de 7,5 millions de dollars perchée au-dessus de la ville comme une reine sur un échiquier. Des murs blancs immaculés, des fenêtres cintrées et une piscine qui surplombait tout ce que j'avais construit. Elle n'a même pas essayé d'être discrète. Le nom de Holden figurait déjà sur l'acte de propriété. Ava et Jordan avaient publié une série de photos. Piscine avec coupe de champagne et légende suffisante.
Nouveau départ. Holden fort. Le message était clair. Il pensait avoir gagné, mais Quinn et moi étions un appât. J'avais volontairement laissé la propriété exposée, juste assez vulnérable pour que cela ressemble à une victoire. Céleste avait utilisé des fonds d'un compte de dépôt partagé, des fonds que je savais qu'elle détournait depuis plus d'1 an. Dès que sa signature a été apposée sur les documents d'achat, elle a tendu un piège qu'elle n'avait pas vu. Pendant ce temps, j'ai disparu. Pas entièrement, juste assez. J'ai séché 3 réunions du conseil d'administration de Malalry Holdings. J'ai ignoré les courriels des actionnaires. Une campagne de rumeurs a commencé presque immédiatement. Graham ne va pas bien. J'ai entendu dire qu'il est en pleine dépression. Vous avez vu cet article? Il parlait d'addiction au jeu. Tout était fait exprès. J'ai laissé les rumeurs s'envoler. Regardez-les gonfler comme des ballons lors d'une fête de pitié. Les avocats de Céleste ont déposé une demande de contrôle financier d'urgence dans le mois. Sa requête affirmait que j'étais émotionnellement instable et inapte à gérer des actifs de cette taille. Elle a soumis les rapports d'un thérapeute que je n'avais jamais rencontré. Et des dépenses que je n'avais jamais faites. Holden a co-signé avec toute l'assurance d'un homme qui pensait que la paperasse le rendait puissant. Bien. Laissons-les jouer leur rôle. Plus ils prétendaient, plus ils s'enfonçaient dans les sables mouvants que j'avais creusés sous leurs pieds. La première phase avait officiellement commencé. Mais la précision comptait. Mon père disait, ne frappe pas quand tu es en colère. Frappe quand tu en es certain. Alors, je passais mes journées à observer, documenter, me positionner. Marcus me fournissait des mises à jour horaires, des transferts offshore, des redéploiements d'actifs, des déclarations fiscales qui craqueraient en cas d'audit. Les trous se creusaient, et ils ne se doutaient pas qu'ils les creusaient eux-mêmes. Je gardais mon téléphone silencieux la plupart du temps, notifications désactivées. Non pas que je ne supportais pas les mises à jour, mais parce que j'avais besoin de calme pour me concentrer. La vengeance motivée par l'émotion est bâclée, mais la vengeance se construisait comme une symphonie. C'était autre chose. J'ai loué un espace de travail dans un vieil incubateur technologique de l'autre côté de la frontière. Personne là-bas ne connaissait mon nom de famille. Juste Graham, le type discret qui arrivait tôt, partait tard et commandait trop de café noir. J'ai passé des heures à peaufiner les prochaines étapes, à créer de fausses pistes, à déclencher de petits défauts de paiement sur mes SARL dormantes, liés à mon profil personnel, juste assez pour suggérer une certaine instabilité, juste assez pour être crédible. Céleste avait toujours été du genre à écouter davantage les gros titres que les cœurs. Alors, j'ai abandonné. Ces gros titres. Les médias ont commencé à rapporter que je perdais de l'argent, que mes entreprises étaient instables, que l'empire Malry était mal géré en mon absence. Des sources anonymes ont évoqué le traumatisme émotionnel des funérailles, soigneusement dissimulé, introuvable. Je la connaissais, je savais sur quel point appuyer. Je lui ai raconté un récit qui lui a donné l'impression d'être intelligente. Elle allait sauver ce que je laissais s'effondrer. Et ce faisant, elle a ouvert tous les coffres dont j'avais besoin. Pendant ce temps, Holden a commencé à organiser de petits dîners au manoir. J'ai obtenu des photos d'une source de Marcus. Holden était l'hôte dans mon ancienne salle à manger, trinquant à de nouveaux héritages. Sa cravate était de travers, son arrogance parfaitement dosée. Ava flottait autour de la fête telle une mondaine en herbe, et Jordan était assis près du casier à vin, comme s'il n'avait pas lu un seul livre depuis 6 mois. Aucun d'eux n'a remarqué les fissures. Le titre de propriété avait un propriétaire secondaire, une fiducie offshore basée à Liechtenstein, enregistrée il y a 10 ans sous un régime fiscal. Céleste ne m'associerait jamais. Dès l'instant où Holden a signé le bail de son entreprise de distribution de vin à la même adresse, fraude, risque fiscal, conflit d'intérêts. Marcus l'a signalé. J'ai déclenché le processus. Que les dominos tombent. De retour au motel ce soir-là, j'ai sorti le ticket de prêteur sur gage, je l'ai gardé un instant, puis je l'ai déchiré en 4 morceaux parfaits et je les ai jetés à la poubelle. Il n'y avait plus rien à récupérer de cette bague. Plus rien à sauver d'un mariage qui était mort bien avant les funérailles. Et pourtant, je ne me sentais pas vide. Je me sentais libre.
Il riait dans le manoir, nageait, posait, trinquait au vol, déguisé en libération. Et moi? Je souriais en silence, crispé, concentré, impitoyable. Laissons-les faire leur moment, car le château de cartes vacillait déjà, et je venais de tirer la table de dessous. Céleste a déposé la requête de la même manière qu'elle portait ses mensonges, impeccablement rédigés, parfaitement chronométrés, et scellés d'un geste de sa signature. Contrôle financier d'urgence. Elle prétendait que j'étais instable, inapte et perdant ses fonds trop vite pour être digne de confiance. Sa requête me présentait comme un homme en pleine déconfiture, émotif, irresponsable, incapable de gérer l'héritage laissé par mon père. Elle avait des relevés de compte, des relevés bancaires, de prétendues notes thérapeutiques, et même de faux enregistrements de moi hurlant au téléphone. Un coup de maître de la fraude, sauf que j'avais écrit la scène en premier. Le dossier judiciaire est arrivé un mardi. Une enveloppe manille propre, du même type qu'elle avait utilisée aux funérailles. Comme si la fin de l'histoire était quelque chose qu'on pouvait emballer et remettre. J'étais dans l'arrière-boutique de mon nouvel espace de travail, un garage informatique reconverti niché dans les rues adjacentes de Port-Lello, lorsque Marcus m'a envoyé un texto, c'est déposé. Ça y est. Je n'avais pas besoin de lire la requête en entier pour en comprendre le contenu. J'avais prédit chaque paragraphe un mois avant qu'elle ne le tape. Le nom de Holden était indiqué comme partie concernée. Ceux d'Ava et Jordan comme famille de soutien. Le récit. Graham Mallory était devenu un danger pour sa succession, et la veuve et ses enfants intervenaient pour protéger son héritage. C'était presque poétique de voir comment ils m'ont donné beaucoup de fil à retordre. Mais avant même que ces papiers n'atterrissent sur le bureau du juge, j'avais moi-même envoyé un colis. Céleste l'a reçu ce soir-là. Un coursier l'a remis en main propre à la reine et au manoir. Pas d'adresse de retour, pas de signature, juste une boîte noire mat scellée à la cire. Elle l'aurait ouverte rapidement. La curiosité était son point faible. À l'intérieur, elle a trouvé une simple clé USB, une photo imprimée de son avocat serrant la main de Holden, datée de 2 ans avant notre séparation, et la copie d'un faux document portant ma signature. Sauf que ce n'était pas la mienne. La clé USB contenait des images de surveillance parfaitement nettes. Prises par une caméra cachée que Marcus avait installée des mois plus tôt dans le bureau de Barrett et Tally, le cabinet d'avocats utilisé par Céleste pour rédiger la requête contre moi. La vidéo montrait son avocate spécialisée en divorce en train de remanier une section du plan successoral de mon père, puis d'apposer une fausse signature sur une copie scannée. Personne ne parlait dans la vidéo, mais ce n'était pas nécessaire. Tout était là. La tromperie, la fraude, la manipulation. Elle regardait la vidéo seule. Holden, elle n'était pas chez elle. Les caméras que Marcus avait installées dans la propriété de la reine l'ont filmée arpentant le salon pendant plus d'1 heure après avoir ouvert la boîte. Elle s'est servi un verre, sans le siroter. Debout à la fenêtre, elle fixait les lumières de la ville comme si elles allaient s'éteindre si elle regardait assez longtemps. Le doute s'était infiltré dans le palais, puis le monde a commencé à se fissurer. En moins de 48 heures, la vidéo était sur Internet, non publiée sous mon nom. Je l'avais fait fuiter anonymement par l'intermédiaire d'une organisation de surveillance spécialisée dans la corruption judiciaire. Ils ont qualifié la publication de « trahison au sommet », de braquage judiciaire et de luxe. Elle comprenait des captures d'écran côte à côte, des horodatages et la vérification des métadonnées. Elle est devenue virale en quelques heures. Les gros titres ont explosé sur les sites financiers et à Potin. La mondaine Céleste Mallory liée à un scandale de falsification de documents. Une fuite d'images relie un avocat spécialisé dans les divorces à une fraude successorale présumée. Le dossier d'urgence de la veuve de Mallory est actuellement examiné au vu de nouvelles preuves. L'opinion publique a rapidement changé d'avis. Ceux-là même qui avaient trinqué à son nouveau départ décortiquent maintenant chaque détail. La photo qu'elle avait publiée depuis les funérailles. Ses expositions en galerie ont été annulées. La société de distribution de vin de Holden a vu son principal investisseur se retirer du jour au lendemain. Et la reine et son manoir, voilà le véritable coup dur. J'avais déposé une demande de gel des transferts par l'intermédiaire d'une filiale que je possédais à l'étranger. Le titre de propriété ne lui avait jamais vraiment appartenu. Il avait été loué,
et non achetés, et la piste de séquestre soigneusement acheminée via 3 entités écrans a déclenché une enquête pour acquisition frauduleuse. La ville a émis un avis de saisie imminente, invoquant des irrégularités juridiques et des fonds gelés. Jeudi, ils n'étaient plus seulement publiquement embarrassés. Ils étaient littéralement au bord de la rue. Je regarde tout cela se dérouler depuis mon bureau. Les informations passent silencieusement dans un coin pendant que je sirote du thé. Pas de whisky, pas de célébration. Je n'étais pas là pour me réjouir. J'étais là pour démanteler avec précision et retenue. Marcus a appelé juste après midi. Elle est en panique. L'avocat de Holden m'a contacté pour demander un rendez-vous. Vous voulez répondre? Pas encore, ai-je dit. Laissez-les tourner les choses. Je savais comment. Céleste travaillait. Elle ne s'en prendrait pas immédiatement à elle. Elle commencerait par nier. Elle essaierait de colmater les brèches, imputerait la fuite à un employé jaloux ou prétendrait que la vidéo avait été montée, mais les images étaient propres, vérifiées et horodatées. La vérité médico-légale ne cligne pas des yeux. Et plus elle niait, plus elle paraissait coupable. Ce soir-là, Jordan a appelé. Pas de son numéro. Il a utilisé un numéro jetable. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal, la voix tendue et incertaine. Papa Graham, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, je pensais, a dit maman. Mais maintenant, c'est partout aux infos et les gens me traitent de fille de voleur. Et je ne sais pas. J'ai enregistré le message, non pas pour le réécouter, mais pour m'en souvenir, car c'était la première faille dans l'armure, pas dans leur succession. Ava n'a rien posté ce jour-là. Son dernier message, intitulé # nouveau chapitre avec une photo d'elle en robe blanche au bord de la piscine, a été discrètement supprimé. Son silence en disait plus long que n'importe quelle légende. Elle savait. Le monde changeait, pour une fois, elle n'avait aucun scénario à suivre. Qu'il ressente ce silence. Qu'il s'installe dans cet espace inconnu entre l'accusation et les conséquences, car ce n'était pas de la vengeance. C'était la gravité. Ils ont grimpé sur des échafaudages qu'ils n'avaient pas construits. Et maintenant, ils retombaient lentement, de façon spectaculaire. Je ne précipitais rien. J'avais encore des mois devant moi. Les griffes dans la volonté. Mes griffes leur donnaient du temps. Et je voulais qu'ils passent chaque seconde à douter, à scruter les portes, à retenir leur souffle, à se demander ce qui était réel et ce qui allait suivre. Le doute avait été semé, et il grandissait dans les fissures de leur manoir. L'appel est arrivé à 3h27 du matin. Mon ancien numéro, celui lié à la maison où je ne vivais plus, à la vie que je ne revendiquais plus. L'écran s'est illuminé dans la chambre de motel sombre comme le pouls d'un fantôme. Jordan, je n'ai pas répondu. Je suis resté les yeux rivés sur l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne à nouveau, laissant derrière lui un silence plus fort que tout ce qu'il aurait pu dire. Le matin, il y a eu 3 appels manqués, un SMS d'Ava et un email depuis longtemps de quelqu'un qui prétendait représenter l'équipe de relations publiques de Holden. Rien ne m'a ému. Rien ne m'a surpris. Je m'attendais à s'effondrer. Je n'avais tout simplement pas prévu à quelle vitesse la façade tomberait une fois les premières fissures formées. Le message d'Ava était court. Nous ne savions pas, papa. Nous pensions avoir abandonné. C'était là l'illusion. Il pensait que je suis partie. Il pensait que je m'allongeais quand j'étais enterré. Au lieu de tunnels sous leurs pieds, je n'ai pas répondu. Pas avec des explications, pas avec réconfort. J'ai simplement tapé 2 mots et appuyé sur Send. Vous avez choisi. À ce moment-là, le manoir avait déjà été annulé. Officiellement, ils ont dit que cela subissait des réparations. Officiellement, il avait été saisi, pris dans un balayage d'actifs liés aux enquêtes sur la fraude en cours. Une petite ligne sur une grande forme, mais un titre néanmoins. Ils ont emménagé dans un condo à Bellevue, à peine meublé, des caméras garées à l'extérieur de la porte. Les journalistes l'ont appelé un tombé de la grâce. Je l'ai appelé la 2e étape. Le monde n'était pas gentil avec les hypocrites. Il y a une semaine, Céleste était un chouchou de la scène artistique, une femme qui avait levé de la modestie suburbaine au luxe.
Elle avait construit un empire, ont-ils dit. Jusqu'à la sortie des vidéos, jusqu'à ce que les documents divulguent, jusqu'à ce que la conférence de presse de Holden se soit effondrée dans une humiliation de micro ouvert lorsqu'un journaliste a posé des questions sur les taxes offshore, et il a gelé comme un cerf sur une scène. Mais les vrais dommages ne sont pas venus du public. Ils provenaient des comptes. Céleste a vidé ses économies personnelles, essayant de couvrir les frais juridiques et les prises de silence. Elle a offert des colonies, aucune n'est acceptée. A essayé de racheter des morceaux de son image, mais sa réputation a été déchiquetée. Ses investisseurs de la galerie se sont retirés. Ses émissions ont été annulées. Holden a essayé de liquider des actifs, des voitures, des montres, même une collection de Bordeaux vintage dont il s'est vanté, mais rien ne s'est gratté la surface de ce qu'il devait. Les paiements des frais de scolarité de ont rebondi. Fonds en fiducie de la Jordanie gelés. Leur école privée, un sanctuaire de marque de prestige, a révoqué leurs 2 emplacements, citant des perturbations financières et de réputation involontaire. Traduction, vous êtes fauché et célèbre pour les mauvaises raisons. Je n'ai pas interféré avec tout cela. Je ne les ai pas appelés, je n'ai pas envoyé d'avertissement, je n'ai pas dit un mot à la presse. Le silence était ma déclaration. Et dans ce silence, j'ai construit l'entreprise technologique que je grandissais tranquillement dans l'ombre était maintenant à mi-fusion avec un conglomérat européen. L'énergie propre rencontre l'infrastructure de la blockchain. Un sexy, sans commercialisation, mais solide. Mon père aurait approuvé. Au moment où l'encre a séché, mes actions ont triplé en valeur. Je suis devenu invisible et indispensable à la fois. Personne ne savait que j'étais derrière la fusion. J'avais opéré via une filiale et mon nom ne figurait sur aucun communiqué de presse. Le but n'était jamais l'attention. C'était l'isolation. Puissance construite derrière le verre givré. Et je n'avais pas besoin de Céleste ou des enfants pour en savoir plus. Pas encore. Parce que leur histoire devait se terminer avant le mien pourrait vraiment recommencer. Jordan a essayé une fois de plus. Un autre message vocal. Je ne voulais pas choisir, a-t-il dit, une voix tremblante comme s'il marchait en parlant. Je ne savais pas ce qui était vrai. Elle a dit que vous aviez abandonné. Elle a dit que tu ne voulais pas de nous. Je pensais que c'était peut-être pour cela que tu as disparu. J'ai également enregistré ce message. Pas par sentiment, mais comme un enregistrement, car les souvenirs peuvent être réécrits. Audio ne peut pas. La vérité est que j'avais disparu, mais pas d'eux. J'avais disparu de l'homme qui laissait les gens marcher sur lui. Du père qui pardonnait trop facilement, du mari qui a excusé les drapeaux rouges comme des malentendus. J'avais enterré cette version de moi juste à côté de mon père. Et à sa place se tenait quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Non pas parce que j'ai changé du jour au lendemain, mais parce qu'ils ne m'ont jamais vraiment regardé pour commencer. Ils ont vu un nom, un portefeuille, un tremplin. Maintenant, ils ont vu un mur. Les excuses d'Ava se sont présentées sous forme de silence. Plus de messages, pas d'appels, mais ses médias sociaux sont allés sombres. Elle a supprimé la vie organisée qu'elle avait si soigneusement construite, les photos filtrées, les partenariats payants, les citations inspirantes retirées des livres qu'elle n'avait jamais lus. 2 semaines plus tard, Marcus m'a envoyé une photo. Ava derrière le registre dans une librairie indépendante à Capitol Hill. Pas de presse, pas de fanfare, juste elle et une pile de romans d'occasion. La légende disait, elle ne le fait pas pour l'optique. Leur propre nom maintenant. L'illusion s'était brisée et tout ce qui restait était la vérité nette, froide et indéniablement la leur. Il est arrivé un mardi matin juste après le lever du soleil. Une journée de Gretzky, le genre où la lumière ne sait pas si elle doit rester ou partir. Marcus avait chronométré la livraison à l'heure. Il a toujours aimé la symétrie. Il a dit que la précision n'était pas seulement stratégique, c'était poétique. Un courrier indescriptible est monté jusqu'à la porte d'entrée du condo de Bellevue loué et a sonné la cloche. Pas de logo sur son uniforme. Pas de numéro de suivi sur la boîte, juste une enveloppe de manille ordinaire et un presse-papier pour sa signature. Holden a répondu à la porte dans un pantalon de survêtement et un thé mixte qui s'accrochait à son estomac de manière peu flatteuse. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours, ce qui,
comme Marcus l'a confirmé plus tard, était vrai. Céleste n'était pas à la maison. Elle avait volé à Palm Springs la nuit précédente pour ce que les tabloïds ont appelé une retraite de récupération privée. Je savais mieux. Elle courait à nouveau. Le courrier lui tendit l'enveloppe et se tourna sans un mot. Holden se tenait dans l'embrasure de la porte, clignotant comme le papier dans sa main pourrait mordre. Et d'une certaine manière, ce serait le cas. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait 3 documents. Pas de lettre de motivation, pas d'explication, juste des faits, des signatures et des horodatages. Le premier, un calendrier des transferts d'actifs datant de 4 ans avec les numéros de compte, les dates de retrait et les signatures correspondantes de Céleste et Holden. Ce n'était pas seulement des preuves. C'était une carte de trahison. Clair, froid, irréfutable. Le second, un accord notarisé entre moi et mon père, décrivant la société de portefeuille offshore que nous avions établie ensemble. La société Céleste avait siphonné des fonds, croyant qu'il s'agissait d'une entité passive. Ce qu'elle n'a jamais réalisé, c'est que la société avait une clause qui a gelé tout le mouvement externe au moment où son nom est apparu sur un contrat d'achat, ce qu'il a fait le jour où elle a acheté la reine et le manoir. Le troisième document était le plus accablant de tous, un affidavit de Marcus détaillant comment Céleste a violé la clause conditionnelle du testament, tenté de me rendre mentalement inapte à utiliser des preuves falsifiées, des professionnels soudoyants et une manipulation publique. Signé, estampillé, admissible. Tout dans cette enveloppe était un calcul livré. Des images de sécurité ont montré la prise et le rythme pendant 40 minutes. Il a appelé Céleste 5 fois. Elle a répondu 1 fois. L'appel a duré 21 secondes. Il a crié. Elle a raccroché. Par Midafafranon, la nouvelle a annoncé que le condo de Bellevue était sous revue temporaire en raison d'un IRS-LIN déposé sur l'une des entreprises de Holden. C'était une autre décision silencieuse. Marcus l'a soumis par le biais d'un parcours juridique. Céleste et Holden avaient négligé lors du mélange de résidence personnelle avec l'immobilier commercial. Une erreur recrue pour un homme qui a prétendu savoir comment jouer au long match. Jordan a rappelé ce soir-là. Il n'a pas laissé de messagerie vocale. Il n'en avait pas besoin. Je savais ce qu'il voulait. Il voulait parler de l'enveloppe, des retombées, de la façon dont la maison des cartes qu'ils aidaient à construire se replie maintenant au ralenti. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé me promener. Les cascades étaient froides à cette période de l'année. J'aime que le froid ait tout dépouillé. Pas de bruit, pas de distraction, juste une respiration et un rythme. Le sentier que j'ai suivi a traversé les arbres d'Aide et ouvert à un large négligence de falaise. De là, je pouvais voir les toits de la ville. Juste un ruban, mais assez pour me rappeler ce que je travaillais, ce que j'avais récupéré, ce que j'avais perdu. La vengeance ne s'est jamais sentie aussi satisfaisante que les films le faisaient paraître. Ce n'était pas une grande explosion. Ce fut un déroulement silencieux comme la soie éloignée de la pourriture. Ce qui comptait pour moi, ce n'était pas qu'ils aient souffert. C'était que la vérité avait à nouveau une voix. Et cette voix était plus forte que leur fiction organisée n'a jamais été. Mon téléphone buste. Cette fois, c'était à nouveau Jordan. Texte uniquement. Comment pourriez-vous nous cacher cela? J'ai regardé les mots pendant longtemps. Il avait autrefois été le garçon qui a rampé dans mon lit pendant les orages, qui m'ont tendu la main lors de son premier jeu scolaire. Qui m'a demandé si je pouvais lui apprendre à égaliser une égalité pour sa danse de première année. Ce garçon maintenant, m'appelait un menteur pour dépasser la femme qui l'avait convaincu que je m'en fichais. J'ai tapé lentement. Vous avez choisi votre côté. Vivez maintenant avec. J'avais péché. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas été devine parce que je n'avais rien caché. J'avais attendu. Je leur avais donné toutes les chances de voir, de demander, de remettre en question. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont suivi. Ils se sont régalés. Et ils ont aidé à m'enterrer pendant que je respirais encore. De retour dans le motel, Marcus attendait avec des mises à jour. Les médias pivotent, a-t-il déclaré. Soudain, vous n'êtes pas le fils absent. Vous êtes celui qui a été aveuglé par un système corrompu. Il recommence à vous aimer à nouveau. Je me moquais. Laissez-les. Je ne fais pas d'interview.
Vous n'avez pas à le faire. Votre silence est de toute façon plus fort. Il m'a tendu un dossier. À l'intérieur se trouvait le prochain ensemble de documents prévus pour déclencher si Céleste a contesté le Freeze Trust, une chronologie de ses communications avec un conseiller financier désormais radié, un ensemble de mails de son assistante détaillant comment modifier de manière créative les déclarations fiscales, et mon préféré, un transfert de fil dans une entreprise des îles Caïmans retracé directement à son nom, a fait la veille de l'exécution de la volonté de mon père. Nous étions prêts, mais je ne bougeais pas encore. J'avais besoin de voir quelque chose de plus. J'avais besoin de savoir si Ava et Jordan ont compris que l'enveloppe n'était pas seulement des preuves. C'était un miroir, le reflet de ce qu'ils ont permis, de qui ils sont devenus quand c'était pratique. Je voulais qu'ils s'asseyent avec ça. Pas courir, pas blâmer, asseyez-vous. 3 jours plus tard, Jordan a essayé à nouveau. Une lettre cette fois, manuscrite. Pas de colère dans l'encre, juste de la confusion, de la honte. Une sorte d'honnêteté brute que je n'avais pas vue de lui depuis des années. Je l'ai cru parce que c'était plus facile que de penser qu'elle pouvait bien mentir. Et je sais que cela me rend faible, mais je commence à réaliser que cela m'a aussi lâche. Ce n'était pas suffisant, mais c'était un début. L'enveloppe avait fait plus que démanteler le pouvoir de Céleste. Il avait craqué l'illusion que les enfants avaient construite eux-mêmes. Cela les avait forcés à voir l'écart entre la vie qu'ils pensaient mériter et celle qu'ils ont réellement gagnée. Laisser Holden rage. Laisser Céleste courir. Laisser la maison qu'ils ont construite s'effondrer. Non. Silence était terminé. Maintenant est venue la reconstruction. Selon mes conditions, le condo à Bellevue a été dépouillé à nu au moment où je l'ai vu. Des meubles sont partis, des rideaux dessinés, pas de rire derrière la vitre, pas de dîner en famille ou de flûte de champagne élevée sur des fortunes volées. Juste des ombres et du silence et le bourdonnement bas des conséquences se installant dans les cloisons sèches. Je ne suis pas allé à l'intérieur. Je n'en avais pas besoin. J'avais envoyé quelqu'un d'autre, discret, professionnel, anonyme. Il se tenait de l'autre côté de la rue, la caméra inclinée à travers le pare-brise d'une berline indescriptible et a tout capturé. Céleste ressemblait à une femme s'effondrer, ses cheveux attachés dans un nœud précipité, un sac de bouchons suspendu sur une épaule, un téléphone serré dans sa main comme il lui devait des excuses. Holden traînait derrière elle, hurlant à personne, ses gestes frénétiques et bâclés. Ava s'assit sur les marches avant, la tête dans ses mains. Jordan se pencha contre un pilier, fixant le ciel comme s'il pourrait offrir une réponse qu'il ne voulait pas entendre. Ils ressemblaient à des gens qui attendaient un sauvetage qui n'arrivait pas. Ils ont essayé de le combattre, bien sûr. Céleste a déposé un appel sur le gel des actifs. Son avocat, un nouveau cette fois, puisque le dernier faisait l'objet d'une enquête, a affirmé que la clause de la volonté de mon père était malicieusement ambiguë. Le tribunal n'était pas d'accord rapidement. Holden a tenté de négocier un règlement à travers des canaux arrière, offrant des déclarations comme « Allons-nous tout simplement, mec. Nous pouvons être civils. » Je n'ai pas répondu. Il ne me restait plus rien à dire aux voleurs et aux vestes personnalisées. Puis Ava s'est présentée. C'était un mardi après-midi. Mon assistante a appelé à l'avance. Elle avait été arrêtée à la réception. Il avait insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas de vous. Le droit ne porte plus de lunettes de soleil. À côté de Céleste amont les funérailles du père et on dit, tu es mort avec nous quand même. Quelque chose en moi s'est fracturé. Et les fractures ne guérissent pas des excuses. Ils guérissent de l'action. Je l'ai regardé quitter le bâtiment et m'asseoir sur les marches à l'extérieur. Pas d'équipage de la caméra, pas de poste de médias sociaux, juste une fille avec ses genoux cachés à sa poitrine. Il semble que le monde était enfin devenu trop fort. Jordan a essayé une approche différente. Il m'a écrit une lettre, non dactylographiée, manuscrite, papier en ligne à l'encre noire. Il est passé par Marcus, qui l'a vérifié en premier. Pas de menaces, pas de trucs, juste de la confession. Je me laisse croire parce que j'étais en colère parce que c'était plus facile de la rejoindre que d'admettre que vous n'étiez pas le méchant. Elle nous a donné un récit et nous nous y sommes accrochés comme des canaux de sauvetage. Mais ce canot de sauvetage était plein de trous. Et je pense que je le savais au fond. Je pense que je savais.
Il a admis avoir signé des documents sans les lire. Poster des messages en ligne signifiait me moquer de la défense de Céleste devant le tribunal alors qu'il ne comprenait même pas la langue des documents. Je voulais juste croire quelqu'un qui l'a écrit. Et elle était plus forte que toi. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas non plus retourné l'enveloppe. Je l'ai juste laissé s'asseoir sur mon bureau non ouvert pendant une journée, puis je l'ai placé dans un tiroir avec les autres. Les artefacts d'une dynastie qui s'effondre. J'avais encore des yeux sur tous. Non pas pour contrôler, mais pour comprendre. Ava, travaillant maintenant dans une petite librairie sur Capitol Hill, n'attrapait plus l'attention. Elle a stocké des étagères. Elle a trié les retours. Elle n'a pas posté à ce sujet. Je n'ai pas posé pour sympathie. Elle a juste travaillé tranquillement, régulièrement. Jordan avait ramassé un deuxième quart de bénévolat à la clinique. Les week-ends maintenant, nettoyer les chambres, faire l'inventaire. Il ne l'a pas fait pour crédit. Il ne portait pas de merch de marque ni ne prend des selfies. Il s'est juste présenté tôt, fatigué, sincère, et qui comptait. Cela n'a pas effacé le passé, mais il a offert quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Choix. Pas de performance, pas de manipulation, mais de choix. Céleste, en revanche, implosait. Elle manquerait d'amis. Le monde de l'art s'est éloigné lui-même. Son bail de galerie a été révoqué. La retraite de Palm Springs s'est avérée être un Airbnb trop cher qu'elle pouvait à peine se permettre. Elle a été aperçue la semaine dernière en discutant avec Holden dans un parking, des clés serrées entre ses doigts comme une arme. Elle ne reconstruisait pas. Elle brûlait. Et pour la première fois, je ne me sentais pas en colère quand je l'ai vue. Je n'ai rien ressenti. Pas de pitié, pas de rage, juste rien. Le genre creux de rien qui suit quand quelqu'un vous montre encore et encore qui il est vraiment et vous le croyez enfin. De retour dans mon entreprise de technologie, le conseil d'administration a approuvé tranquillement notre prochaine extension. Nous avons acquis une petite entreprise spécialisée dans les infrastructures numériques pour la reprise après sinistre. Ajustement. Nous construisions des systèmes pour attraper les choses avant leur effondrement. Ironique, je pensais. Alors que je me tenais dans mon bureau une nuit en regardant la ville ci-dessous, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas seulement survécu. J'avais changé, grandi, endurci. Mais j'étais toujours debout. Et ils apprenaient le coup de illusion. Laissez-les vivre dans cette maison creuse. Laissez-les ressentir le silence où se trouvaient les applaudissements. Laissez-les découvrir le poids de leur propre choix. Parce que ce chapitre ne concernait plus la vengeance. C'était à peu près après. Et je regardais attentivement pour voir qui méritait de faire partie de ce qui est venu ensuite. La salle d'audience était stérile et froide dans la façon dont seuls les bâtiments gouvernementaux ont réussi à l'être. Tapis légers stériles, gris, chaises arrière raides destinées à décourager le confort. Je n'ai pas porté un costume à impressionner. Juste une veste marine et une chemise propre. Pas de cravate. Je n'étais pas là pour prouver le statut. J'étais là pour tester la sincérité. L'audience n'était pas publique. Juste une pétition de garde. Une motion juridique enveloppée dans des épaves familiales. Je l'avais déposée pour ne pas les punir, non pas pour gagner, mais pour contester ce qu'ils prétendaient vouloir. Mes enfants, Ava et Jordan, avaient demandé à revenir. Pas en tant de mots, mais dans les actions, les excuses, les tentatives, cette librairie, cette clinique, le silence où se trouvait le droit. Mais j'avais besoin de plus que des gestes. J'avais besoin de responsabilité. Le juge était un homme plus âgé, altéré dans les yeux, sévère dans la bouche. Il a regardé les papiers, puis m'a regardé. Monsieur Mallory, cette pétition est peu orthodoxe, a-t-il déclaré. Vous ne recherchez pas de restitution financière. Pas même le pouvoir de prise de décision conjoint. Non, j'ai dit que je ne le suis pas. Il se tourna vers Ava et Jordan assis en face de moi. Non, Céleste, pas d'avocat, juste nous trois et le poids de trop de choses tacites. Vous cherchez la garde de 2 adultes légaux, a poursuivi le juge. Expliquez cela. Je me tenais une colonne vertébrale droite, un ton calme, pas de colère dans ma voix.
Votre honneur, je ne demande pas la garde légale au sens traditionnel. Je demande à rétablir les conditions de confiance et d'accès qui ont été coupées après la compromis de la succession. Je veux un cadre juridique qui leur permet de revenir, mais avec des conditions. Le juge a levé un front. Conditions, oui. Pas d'accès aux comptes de luxe, pas de réintégration des fonds fiduciaires, pas d'héritage jusqu'à la réévaluation, juste un chemin à terme gagné, pas doué. Le juge se pencha en arrière. Et vous, mademoiselle Malalry, monsieur Malalry? Ava a parlé en premier. Je comprends, dit-elle tranquillement. Nous ne demandons pas à retourner au manoir. Nous ne demandons rien. Juste une chance de reconstruire à partir de zéro. Jordan a suivi, sa voix plus stable que ce à quoi je m'attendais. Je ne demande pas le pardon. Je demande une chance de gagner le nom que j'ai jeté. Qui a atterri. Le juge s'arrêta, me regarda à nouveau. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez, monsieur Malalry? Parce que vous ne pourrez pas faire respecter l'affection, seulement la responsabilité. Je ne demande pas d'affection, j'ai dit. Je demande une structure pour moi, afin que ce que nous construisons ne pourrir pas dans le même poison qui a déchiré tout le reste. Limite, pas embrasse. De retour au bureau, j'avais une chambre calme réservée. Petit bureau, ancien ordinateur portable, pile de guides de la société imprimés. J'ai remis à Ava un ensemble de clés et un horaire. Vous travaillerez dans les enregistrements, le dépôt, la numérisation, le salaire minimum, les chèques hebdomadaires. Elle hocha la tête. Aucune plainte, pas de blague, pas de taille. Jordan a une foule, littéralement. Son travail, l'assainissement et les livraisons de salles de courrier. Je l'ai regardé frotter les planchers avec les mêmes mains qui, autrefois, les cartes de crédit serrées et lancer des suites à capuche de créateurs à travers des lits de maison d'épingles. Il n'a pas tressailli, n'a pas discuté. Ses baskets étaient portées au sale. Ses paumes étaient crues à la fin du 3e jour. Et j'ai regardé, pas comme un père, comme un architecte, car ce n'était pas une réunion. C'était la reconstruction. Le 5e jour, Ava a demandé un quart de travail supplémentaire. La librairie a coupé mes heures, a-t-elle dit. Je veux combler l'écart. Je l'ai approuvé. Le 7e jour, Jordan a refusé un cadeau d'anniversaire d'un vieil ami. A dit qu'il n'était pas dans un endroit pour accepter les documents. Il le pensait. Ils ne m'ont pas appelé papa. Ils m'appellent monsieur. Je ne les ai pas corrigés. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce qu'ils devaient réapprendre ce que cela signifiait de parler mon nom avec le sens. Le respect n'est pas un réflexe. C'est un choix. À la fin de la 2e semaine, Ava s'est assis en face de moi dans la cuisine de bureau. Tasse de café en papier, yeux fatigués. Je ne m'attends pas à ce que les choses reviennent à leur façon, a-t-elle dit. Je ne suis pas là pour la rédemption. Je suis juste là encore ici. Cela doit compter pour quelque chose. C'est le cas, ai-je dit. Cela compte pour un début. Elle sourit. C'était petit, usé, honnête. Jordan a demandé un transfert à la logistique. A dit qu'il voulait se renseigner sur l'approvisionnement et les chaînes d'approvisionnement. Je veux gagner quelque chose d'utile, a-t-il dit. Peut-être construire quelque chose de moi un jour. Vous commencez par le bas, ai-je dit. Ensuite, j'y resterai aussi longtemps que je le dois. Et juste comme ça, ils ont passé le premier test. Non pas parce qu'ils fonctionnaient, parce qu'ils sont restés, parce qu'ils n'ont pas demandé de raccourci, parce qu'ils ont cessé de blâmer le monde et ont commencé à se présenter pour eux-mêmes. Je ne leur ai toujours pas tout dit. Pas sur la fusion, pas sur l'empire en croissance, pas sur la confiance que l'on avait mis de côté tranquillement dans un nom différent, celle qu'ils ne toucheraient pas tant que je crois qu'ils comprennent à nouveau le poids du nom de Malalry. Le pardon n'est pas un prix. C'est une porte. Et les portes ne s'ouvrent pas simplement parce que vous frappez. Ils s'ouvrent lorsque la personne à l'intérieur sait que vous ne les lancerez plus. Cette semaine-là, j'ai traversé le bureau tard un soir et j'ai vu Ava dans la salle des disques, endormie sur une pile de boîtes, du papier à la main. Jordan était toujours en bas à trier les forfaits dans des poubelles, des écouteurs, de la sueur sur son front. Ils étaient fatigués. Ils essayaient.
et pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis la plus petite lueur de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas la paix, pas l'amour, mais le plan pour les deux. Le bureau est différent maintenant. Plus grand, oui, mais plus que cela, il se sent gagné. Les murs en verre s'étendent vers la ligne d'horizon comme l'ambition se manifeste dans l'air bourdonnant avec le foyer silencieux des gens qui construisent quelque chose en quoi ils croient. Mon bureau n'est plus encombré de documents juridiques ou de contrôle des dommages. Il suffit de nettoyer les lignes, de plans structurés et du type de silence qui survient lorsque le bruit s'est finalement éloigné. Je me tenais là ce matin-là, café à la main, regardant le soleil se lever au-dessus de la ville qui me regardait autrefois tomber. Mon reflet à fantôme dans le verre. Plus ancien, plus net, pas un phénix montant, mais quelque chose de plus froid, plus sage, construit pour durer. Céleste purge le temps. Fraude, parjure, l'intention de manipuler des résultats juridiques à des fins personnelles. Les charges sont restées comme des épines. Elle a combattu, bien sûr, elle l'a toujours fait. Mais à la fin, la piste papier et les images n'ont laissé aucune place à l'interprétation. Même ses défenseurs les plus fidèles, les critiques du monde de l'art, les malades des médias sociaux se sont silencieux. Elle a pleuré devant le tribunal. Cela ne m'a pas ému. Au moment où le juge a lu sa peine, je ne ressentais rien. Pas de triomphe, pas de soulagement, juste une fermeture creuse d'un chapitre qui s'était déroulé trop longtemps. Holden a disparu avant la fin du procès. A disparu dans un coin de l'Europe avec le peu d'argent il pouvait faire passer la clôture à travers les échanges de crypto. Des rumeurs ont déclaré qu'il vivait sous un alias, évitant les créanciers, grattant dans des hôtels plus petits que ses anciens placards. Je n'ai pas pris la peine de le confirmer. Sa chute était inévitable, prévisible. Il n'a jamais été construit pour durer, juste construit pour s'accrocher à celui qui pouvait flotter. Quant à Ava et Jordan, ils sont toujours là. Ava horloge tôt maintenant. Fonctionne à temps plein. Elle supervise les embauches juniors, les dossiers et l'administration. Rien de glamour, rien ne s'amortit, mais elle le fait sans se plaindre. Elle lit les rapports de couverture pour couvrir. Prise en évidence les marges, suggère de meilleurs flux de travail. Elle ne demande pas de promotion. Elle en construit un. Jordan travaille toujours dans la logistique, bien qu'il ait maintenant l'observation sous l'une de mes chefs d'opération supérieurs. Je l'ai rattrapé l'autre jour dans la salle de pause en train de rétablir une feuille de calcul après avoir remarqué une erreur d'arrondi. Personne ne lui a dit. Personne ne l'aurait remarqué, mais il l'a remarqué. Il vient travailler avec un bloc-notes maintenant. Prend des notes lors des briefings. Pose des questions. Écoute plus qu'il ne parle. Il ne m'appelle pas papa. Il m'appelle monsieur. Et je ne les corrige pas. Pas parce que je veux une distance. Non pas parce que je ne manque pas le mot prononcé avec l'amour, mais parce que le père du titre était celui qu'ils ont transmis comme une montre cassée. Quelque chose qu'ils pensaient pouvait être remplacé. Et maintenant, s'il le parle à nouveau, je veux que cela signifie quelque chose. Je veux qu'il le gagne. Non pas parce que j'exige l'obéissance, mais parce que j'ai besoin d'eux pour comprendre que la confiance n'est pas un commutateur que vous retournez. C'est une fondation que vous construisez en briques de briques. Et j'ai reconstruit le mien. La fusion a traversé tranquillement, comme je l'avais prévu. Pas de communiqué de presse, pas de coupe de ruban flashy, juste du capital, de la stratégie et d'une équipe d'infrastructure, donc hermétique, il a rendu les autres entreprises nerveuses. Le nom de Mallory est plus fort maintenant que jamais, mais uniquement sur les documents. L'homme derrière, il n'a plus besoin d'applaudissements. Il y a quelques mois, un journaliste a tendu la main. Voulait faire un profil. Rédemption de Graham Mallory. Ils ont passé de la honte à la dynastie. J'ai refusé. Ce n'était pas une histoire de retour. C'était une correction. Les gens pensent que le pouvoir concerne le contrôle, la domination, les victoires publiques. Mais le pouvoir, le vrai pouvoir, est de choisir qui obtient un siège à votre table après avoir essayé de prendre votre chaise. Et j'ai fait mon choix. Ava et Jordan resteront dans l'entreprise, mais pas au sommet. Pas encore. Peut-être jamais. Ils vont grimper ou ils ne le feront pas.
Le chemin est là, mais le privilège ne l'est pas. Leurs fonds de confiance sont toujours gelés. Leurs noms sur les actifs futurs. Pas avant que je ne déconnecte à l'encre et en croyance. Parce que l'héritage n'est pas seulement ce que vous laissez derrière vous, c'est qui vous laissez debout. Céleste a essayé de transformer l'héritage en effet de levier. Holden a essayé de le transformer en monnaie. Ava et Jordan le transforment en décoration jusqu'à ce qu'il s'effondre dans leurs mains. Et maintenant, je le transforme entièrement. Discipline, valeur, limite. Ils pensaient qu'ils m'ont enterré. Ils ne savaient pas que j'étais l'architecte. Ils ont vu le manoir, le vignoble, les fêtes, le nom. Mais c'est moi qui a posé chaque brique. Et quand ils l'ont démoli, je n'ai pas pleuré la structure. J'ai dessiné un nouveau plan. Et maintenant, alors que je me tiens au bord de mon nouvel empire, je ne vois plus de fantômes. Je vois des outils, des leçons, des matières premières façonnées par le feu et la perte. Ava frappe doucement à la porte de mon bureau. Monsieur, dit-elle, intervenant. Les rapports trimestriels sont prêts. Je les ai passés en revue 2 fois. Nombre propre, pas d'erreur. Je hoche la tête. Laissez-les sur le bureau. Elle s'attarde. Jordan veut affronter le projet de révision des stocks. Il a étudié les systèmes Bacan. Il a une proposition. Je regarde vers le haut. Bon. Laissez-le le soumettre officiellement. Elle acquiesce à nouveau, sourit presque, puis se tourne pour y aller. Elle s'arrête juste avant d'atteindre la porte. Avez-vous déjà pensé à recommencer? Pas les affaires. Je veux dire nous. Je ne réponds pas tout de suite. Je l'étudie juste. Pas la fille que je connaissais autrefois. Pas la fille qui m'a trahi. Juste la jeune femme devant moi se battant maintenant pour une place dans quelque chose qu'elle a aidé à brûler. Je pense à terminer fort. Je dis. Les départs frais ne signifient pas grand-chose si vous ne terminez jamais ce qui l'avait précédé. Elle hoche la tête, les yeux baissés. Et puis elle est partie, pas vaincue, juste en pensant, ce qui est plus que ce que je n'aurais pu le demander il y a 1 an. La ville ci-dessous scintille avec ambition. Le monde tourne.